L'étoile polaire est la référence ultime du ciel nocturne dans l'hémisphère nord. Elle servira non seulement de repère pour indiquer le nord, mais elle sera aussi une base fixe pour reconnaître facilement d'autres constellations. Pour la retrouver, nous allons rechercher la constellation de la Grande Ourse. C'est une constellation facilement reconnaissable et visible toute l'année vu que celle-ci est circumpolaire. Cela veut dire qu'elle semble tourner autour du pôle céleste. Recherchons donc cette forme ressemblant à une casserole et servons-nous-en pour trouver l'étoile polaire. Voici la casserole qui en réalité, comme vous le voyez, n'est qu'une partie de la Grande Ourse. Maintenant que vous savez reconnaître la Grande Ourse, comment est-ce que l'on pourrait faire pour retrouver l'étoile polaire? Eh bien, ce n'est pas bien difficile. Nous allons reporter mentalement cette distance 5 fois pour atteindre notre étoile. La voilà, la fameuse étoile polaire. Elle est la seule étoile du ciel nocturne à ne jamais changer de place. Grâce à elle, vous saurez toujours où se trouve le nord. Cerise sur le gâteau, grâce à elle, vous connaissez maintenant une nouvelle constellation, la Petite Ourse. Non loin de l'étoile polaire, vous trouverez une autre forme facilement reconnaissable. Ce W géant représente la constellation de Cassiopée. Une de ces étoiles notables et facile à retenir est l'étoile Chédar. Il vous suffira de penser à ce bon fromage et vous saurez instantanément quelle étoile forme la deuxième pointe de notre W. Tout près de notre désormais célèbre W se trouve une drôle de forme que l'on pourrait qualifier d'une petite maison. Cette constellation s'appelle Céphée. L'une de ces étoiles notables s'appelle Aldéramine. Pour retrouver un peu plus facilement le toit de la maison de Céphée, nous pouvons imaginer un prolongement depuis l'étoile polaire jusqu'à la première étoile de cette constellation, l'étoile du nom de Gamma Céphei, aussi surnommée Éreille. Le toit de la maison de Céphée, ainsi que le premier bras du W de Cassiopée, semblent tous les deux pointer dans la même direction, celle de la constellation de la Girafe. C'est une constellation relativement petite, reconnaissable grâce à sa forme pouvant faire penser à un triangle. Voyons maintenant une constellation plus difficile à repérer car un peu moins lumineuse, la constellation du Dragon. Elle semble séparer la grande et la petite ours pour remonter ensuite et finir par pointer de sa bouche la très célèbre étoile Véga, dont nous allons parler très bientôt. Les constellations dont nous avons parlé jusqu'ici sont des constellations dites circumpolaires. Elles seront donc visibles toute l'année et ne se coucheront jamais. Elles peuvent donc être un véritable repère pour toutes les personnes désireuses de connaître le ciel nocturne et de se repérer en allant de constellation en constellation. Mais comme vous le voyez sur cette animation, certaines constellations sont dites de saison, c'est-à-dire que vous ne retrouverez pas les mêmes constellations en été qu'en hiver. La constellation du Cygne, par exemple, sera considérée comme une constellation d'été, tandis que celle d'Orion sera plutôt une constellation d'hiver. Le ciel changeant donc constamment au cours d'une année, il convient de continuer cet apprentissage du ciel nocturne en classant les constellations selon leur apparition au cours de l'année. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.